Shalom, shalom, bien-aimés de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes les bénis de l'Éternel en cette année 2025 qui a été décrétée par l'homme de Dieu, le patriarche, apôtre Léopold, comme une année de gloire supérieure. Quand il dit quelque chose, sachons-le bien que l'esprit qui les conduit, son Dieu, est derrière cette parole. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire ce qu'il en a commencé et où sommes-nous aujourd'hui avec cette année de gloire supérieure. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai reçu le mandaté de l'apôtre Léopold. Je parle bien sûr du pasteur Moïse Tatukila, qui est le représentant attitré de l'apôtre Léopold parmi toutes les missions que l'homme de Dieu a effectuées cette année. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur Silas, shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées et que vous soyez davantage témoins de ses bontés. Vous allez bien, hein? Le Dieu du Père nous fait grâce. Nous puisons dans les dernières forces parce que, comprenez, aussitôt qu'on avait terminé le mi 2025, nous avons pris les vols pour Ouagadougou. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est le sujet du jour. Merci beaucoup pour votre disponibilité, malgré que vous êtes entre des avions, mais vous êtes là aujourd'hui dans les plateaux. Et il n'est pas seul. À côté de lui, il y a aussi un fils de l'apôtre Léopold, un mandaté aussi de l'apôtre Léopold, un missionnaire. Je parle bien sûr du pasteur Deo Kayombo, qui est pasteur de l'église Ministère Amen sans fil. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé pasteur Silas. Ça va aussi, hein? Oui, ça va par la grâce de Dieu, depuis qu'on est là. Ça va vraiment. Avec la fatigue du voyage. Nous essayons toujours de nous forcer. Une grande mission à côté de l'homme de Dieu. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé là où nous étions. Ça fait comment? Ça fait comment de partager les fardeaux avec papa dans toutes les missions? Ça fait du bien parce que là où nous étions d'abord, on a beaucoup travaillé. Nous nous sommes donnés. Chaque matin, midi, soir, on était au Fort Angoulin. Mais aujourd'hui, quand même, nous essayons quand même de nous forcer. Quand même, ça va. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. J'aimerais rappeler à vous tous qui nous suivez que cette année, comme nous venons de le dire, c'est l'année de la gloire supérieure. Et pasteur Moïse, cette année, a commencé avec des missions, beaucoup de missions, en commençant par la Côte d'Ivoire, en passant par le Bénin, l'Europe. Nous revenons encore en Afrique. D'abord, qui a décrété l'année 2025 comme étant celle de la gloire supérieure? Il s'agit d'un homme véritablement appelé par Dieu, quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé dans le ministère par lui-même, mais qui a reçu une commission. Parce que le ministère se détermine par le genre d'appel. Et nous savons que Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière, étant donné les trois types d'appels. L'appel par révélation et celui plutôt que l'apôtre Léopold a reçu. Et quand Dieu apparaît à un homme, il lui donne une grande responsabilité. Donc, l'homme pour qui nous allons parler, le missionnaire attitré de Dieu, l'apôtre Léopold, c'est un authentique apôtre véritablement appelé et qui connaît bien et qui comprend très bien son appel, si par les responsabilités que Dieu lui a données par rapport à l'Église. Alors, nous sommes témoins pour cette année par rapport aux missions. Vous l'avez dit, nous étions au mois d'avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le sommet apostolique pour les réveils, avec le prophète Didier Nazalé. Et nous avons vu comment les hommes de Dieu ont répondu à ces assises. Après la Côte d'Ivoire, c'était le Bénin avec Bishop Aounou Josué de l'église biblique du Saint-Esprit. Et là encore, les gens sont venus de partout. Et après le Bénin, l'homme de Dieu a fait un mouvement vers Charleroi en Belgique. Et là encore, je crois que les images vont mieux parler que moi. Et des retours, c'était l'école du ministère international où l'homme de Dieu avait partagé sa chair avec l'archibishop ghanéen Dinassaré et le pasteur qui vient de Venezuela, Villabal, et puis le pasteur Hernandez du Brésil. Nous avons terminé l'école du ministère le dimanche 31. Nous avons été ordonnés par l'homme de Dieu de constituer son équipe avancée. Nous sommes allés à Ouaga. Il nous a rejoints le mercredi 3 septembre. Et le jeudi, c'était le début de ce grand programme qui a, n'est-ce pas, abrité l'église Simidi avec le prophète Emmanuel Savadogo.
Et là-bas, il y a eu au moins 14 nations qui sont venues, des pasteurs, sans compter les membres de l'Église, parce qu'il s'agissait d'un programme local, mais qui avait pris une dimension internationale à cause de l'hôte de l'événement. J'ai cité l'appelé de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalon. On en reviendra parce que c'était une grande mission. Pasteur Deyo, est-ce que quand l'homme de Dieu a décrété la nuit du 31 au 1er janvier, quand l'homme de Dieu a déclaré que c'est l'année de gloire supérieure, à quoi est-ce que vous vous attendiez? Est-ce que vous pensiez que ça allait être de cette manière, mission sur mission, travail sur travail, impact sur impact, bénédiction sur bénédiction? Est-ce que vous vous attendiez à ça? D'abord, ce qui est passé au Sénat, nous devons savoir, c'est lui qui est appelé par Dieu à une mission, à une vision, à un mandat, à un message. Quand notre Père a décrété cette année que ce sera une année de la gloire supérieure, bon, je n'avais pas l'idée de ce qu'il allait être cette année. Mais par ma grande surprise, j'étais surpris. J'ai vu d'abord l'homme de Dieu se déplacer pour aller à Abidjan, dans une grande mission évangélique apostolique. Après Abidjan, il était au Bénin. Après Bénin, il était en Belgique. Il s'est retrouvé en Belgique. Et nous nous sommes retrouvés à Ouaga. Selon ma connaissance, ce que j'ai remarqué sur le terrain à Ouaga, c'était pas une mission tous apostolique, c'était une mission mélangée, apostolique et évangélique. C'est-à-dire, il a parlé sur l'église de Ouagadougou, sur les hommes de Ouagadougou, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, ce que j'ai compris, quand un ouin ouvre sa bouche pour décréter quelque chose, nous devons être attentifs spirituellement pour comprendre réellement ce que va se passer après les déclarations de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je pense que vous êtes en train de comprendre ce qu'est cette année 2025, parce que nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Jusque-là, ce que Dieu a fait avec les patriarches, partout où l'homme de Dieu est en train de poser les bases à cause seulement de l'appel qu'il avait reçu de Jésus-Christ. Pasteur Moïse, vous avez parlé de l'appel qu'a reçu le Père, l'appel par révélation. Ce qui veut dire, le Seigneur Jésus-Christ, lui, est apparu, il lui a dit un certain nombre de choses pour son Église. Alors, nous avons vu l'homme de Dieu parcourir l'Afrique, l'Europe, et il est revenu encore en Afrique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est sa mission vis-à-vis de l'Église en Afrique? Parce que la plupart des pays où l'homme de Dieu vient de passer, ce sont des pays où l'islam est en montée croissante. Parce que cela, permettez-moi, vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu ne m'utilise pas? Je donnerai l'exemple de l'apôtre. Pourquoi il ne m'utilise pas comme il le fait avec l'apôtre Léopold? Dieu utilise l'homme suivant la nature, c'est pas le genre d'appel que cet homme a reçu. Le genre d'appel détermine la mission et les responsabilités, voire même le fardeau. Un apôtre, c'est pas n'importe qui. Un apôtre, si nous devons nous référer dans les Écritures, voir comment l'apôtre Pierre a été appelé, voir comment l'apôtre Paul a été appelé, vous vous rendez compte qu'il s'agit des appels surnaturels pour un mandat surnaturel avec un discours particulier, avec une onction qui sort du commun. C'est parce que l'apôtre Paul avait été appelé de manière extraordinaire qu'il a opéré dans une dimension qu'aucun autre apôtre ne l'a fait. C'est parce que Pierre avait reçu un appel surnaturel que son ombre pouvait guérir. Ça, c'est important que nous puissions le comprendre. Dieu utilise de manière spéciale, de manière particulière, des hommes qu'il a appelés de manière surnaturelle. Et c'est ce que nous vivons avec l'apôtre Léopold Mutombo, parce que ce que Dieu dit avec lui, ce n'est pas du déjà entendu. Ce que Dieu fait avec lui, ce n'est pas du déjà vu. C'est des choses que nous entendons pour la première fois. C'est des miracles que nous expérimentons pour la première fois. C'est là où nous devons comprendre que c'est un homme
que Dieu a appelés, que Dieu a mis à part pour amener l'Église à des expériences jamais vécues avant. Ce sera même ce que l'homme de Dieu avait annoncé en son temps au Gabon, c'était le sommet du basculement. Donc l'Église était en train de connaître un basculement. L'homme dont nous parlons aujourd'hui, l'apôtre Léopold, a reçu du Seigneur un message qui amène l'Église à une autre dimension, qui amène l'Église à faire des expériences que celle-ci n'avait jamais faites avant et qu'il est en train aujourd'hui de découvrir avec l'apôtre Léopold. C'est pourquoi vous regardez, vous remarquez le fardeau qui ne lui donne pas de repos, qui lui impose un rythme de travail qui peut lui coûter cher, humainement parlant, parce que il a droit au repos, mais l'amour du Seigneur le pressant. Regardez qu'après Abidjan, quelques temps après nous étions au Bénin, quelques temps après il est allé en Belgique, et après la Belgique, c'était l'école du ministère international. Aussitôt que nous terminons l'école du ministère international, les voilà au Burkina, plus précisément. Vous avez oublié la question des hôtels. Bon, je ne parle pas, nous parlons de la mission. Pas d'activité locale, mais nous parlons plus de la mission. De la mission, voilà. Oh. Parce que s'il faut Parce qu'il y a aussi, ça c'est vrai. Les chapitres de travail. Il y avait beaucoup d'activités locales ici à l'église, beaucoup d'activités. C'est qu'on va en parler dans d'autres émissions. Donc tout ça, c'est à cause de la vision de l'église, sans que nous puissions oublier que nous sommes à la fin des temps. Il faut accélérer la maturité de l'église, sinon le diable, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont en retard dans la compréhension de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu pour la vie de l'apôtre Léopold. Oui, nous bénissons Dieu parce que, comme l'a dit lui-même l'apôtre Léopold, un ouin n'a jamais été compris. Même les messages dont vous dites là, les messages pour élever l'église, faire des choses pour l'église, est-ce que tout le monde les comprend de la même manière? Pasteur Deyo, parlons un peu de cette mission. Ouaga 2025, Jésus, 29e édition. Jeune d'Esther. Jeune d'Esther, voilà. Chez le prophète Emmanuel Sawadogo à Ouaga. C'était une grande mission à Ouagadougou, au Burkina Faso, une grande mission qu'a tenu l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, parce que c'était lui qui était l'orateur principal. Je crois que nous allons suivre ça et vous allez comprendre. Pasteur Deyo, l'homme de Dieu a été reçu à Ouaga. Vous y étiez. Quelles sont vos impressions quand vous voyez l'accueil dont on a réservé au patriarche? D'abord, par rapport aux déclarations de l'homme de Dieu, ça fait très très longtemps qu'il avait déclaré que le monde entier est notre champ missionnaire. Aujourd'hui, cette parole commence à prendre forme. Nous étions à Ouaga. Dieu d'abord a fait grâce. On a quitté Kinshasa. On a atterri à Ouagadougou. Nous étions très très bien accueillis. J'ai dit bien, très très bien accueillis par le protocole de l'État. C'était un accueil très très chaleureux. D'abord, nous, la délégation de l'homme de Dieu. Après, un jour après, c'est lui-même l'apôtre. Dans le pasteur Moïse. Moi, le pasteur Moïse était déjà le précurseur. Il était déjà là-bas avant pour préparer les terrains. Et presque Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pour préparer les terrains. Ouais. Et après, nous sommes arrivés là le mardi. Et le mercredi, c'était l'arrivée de l'homme de Dieu. Et quand il a foulé les pieds d'Ouaga, c'était vraiment un accueil très très chaleureux. Nous avons vu quand même la ville était mobilisée. Parce que les gens ne croyaient pas que le patriarche allait atterrir. Tout le monde ne s'attendait pas que l'homme de Dieu allait fouler les pieds de Ouagadougou. Parce que les autres, parce que j'ai essayé un peu de parler avec les autres pasteurs, ils doutaient de l'arrivée de l'homme de Dieu. Jusque, je peux dire même le genou, le vendredi, les autres commençaient à appeler. Est-ce que c'est vrai que l'homme de Dieu est déjà à Ouagadougou? Est-ce qu'il est déjà là? Parce qu'on ne s'attendait pas qu'il allait être là. Je dis non, l'homme de Dieu est déjà à Ouagadougou. Les travaux ont déjà débuté. Bon, c'était tellement très bien. Le protocole d'État était là pour l'accueil. La sécurité était bien pour sécuriser l'homme de Dieu. Même le patriarche, il s'appelle encore comment Papa Karambiri, était aussi là. En tout cas, le peuple était mobilisé. C'était pas toujours la vie de Ouagadougou, c'était aussi la vie de... Quelle vie? Bobo Dioulasso et les autres villes là, tous ils étaient mobilisés pour venir accueillir l'homme de Dieu. En tout cas, l'accueil était très très bien
très, très bien et très chaleureux. Alléluia. Je crois que vous êtes en train de suivre. Ça, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, à Ouagadougou, parmi les autres missions. Là, c'est à Ouagadougou. On a vu aussi les pasteurs, comme les hommes de Dieu de Ouagadougou, s'est mobilisé aussi. Parce que le premier jour, déjà, on était avec au moins 10 pères de réveil qui étaient aussi mobilisés pour venir accueillir l'homme de Dieu à l'église. Donc, c'était très bien. En tout cas, nous sommes en train de vivre ces choses-là. Nous vivons l'époque du patriarche Léopold Mutombo Kalumbo. Gloire à Dieu, parce que Dieu envoie des hommes qui apportent la lumière dans les nations. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Pasteur Moïse, l'apôtre Léopold est arrivé à Ouaga. Les gens ne croyaient pas, mais il était là. Quelle a été sa mission principale, le message principal qu'il devait donner aux Ouagalais, les habitants de Ouagadougou? Bon, chez les prophètes Emmanuel Saradogo, qui est visionnaire de l'église Sénédi, qui organise régulièrement un programme appelé Jeûne d'Esther. Je crois que nous connaissons la situation, pardonnez-moi, de Burkina Faso. Le pouvoir est assuré par les militaires qui, je peux dire, se sont révoltés contre le dictat occidental pour récupérer leur indépendance, par conséquent, faire bénéficier à la nation toutes les dividendes sur le plan économique. Et je crois que nous l'avons aussi senti que c'est un pays qui est en train de renaître, qui est en train de répondre sa place dans le concert des nations. Et c'est encourageant. Et l'Église a une part de responsabilité par rapport à la situation qui traverse son pays. Et il est vrai que nous ne devons pas prendre les armes. Si les militaires doivent prendre les armes pour ce qui est de la RDC pour défendre l'intangibilité de notre territoire, nous, en tant que chrétiens, c'est la prière. Et donc Dieu avait conduit le prophète à comprendre que si les politiciens combattent sur le plan politique, les militaires sont au front, mais l'Église a la responsabilité de prier parce que Dieu exauce les prières. Et donc, ce prophète a ce programme-là appelé Jésio. Et pour cette année, c'était la 29e édition. Et chaque année, ils ont toujours invité un intervenant, soit il est du pays ou il vient de l'extérieur. Et donc, l'année passée, le prophète avait fait une déplacement de Kinshasa pour venir proposer à l'homme de Dieu d'aller intervenir dans le cadre de ce programme. C'est ce qui a justifié le déplacement du patriarche vers Ouaga. Il est allé répondre à une invitation d'une église locale dans le cadre d'un programme de prière pour la nation. Pour la nation, oui. Et aussi, puisque c'est les chrétiens qui prient, il a aussi droit aux dividendes de sa prière, et dont le thème était la prospérité. Donc il y avait deux dimensions par rapport à ce programme. L'église locale s'attendait à la bénédiction, à la prospérité, et au même moment, il fallait prier pour la nation. Et donc voilà le but de ce mouvement du patriarche de l'apôtre Léopold à Ouagadougou. Arrivé sur place, le fait que l'Église de par le monde était informée que l'apôtre Léopold allait faire le mouvement de Ouaga, au lieu que ce soit seulement une affaire des chrétiens, d'une église locale, c'était devenu un problème de l'Église corps dans son ensemble. Et international. Et c'est comme ça que nous avons reçu des pasteurs qui sont venus des États-Unis, oui, de la France, de la Belgique, sans parler du Cameroun, du Togo, du Ghana, Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, Bénin, Mali. Ils sont venus de partout. Et c'est comme ça que nous avons eu au moins 14 nations et au-delà de 1000 pasteurs qui sont venus dans le cadre d'un programme local. D'une église Maintenant, locale. il fallait donner une autre dimension à ce programme évangélique. Il lui fallait une dimension sacerdotale et ministérielle. Et nous sommes très contents de ce que l'homme de Dieu a relevé les défis. Et le pays, et l'église de Sénédi, et les chrétiens, et les pasteurs, tout le monde s'est retrouvé. Et je peux me permettre de vous dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne cessons de recevoir des témoignages et des appels. Que voilà, tout s'est très bien passé, les gens sont contents. Et voilà même, si je peux anticiper, le patriarche Karambiri est le président d'honneur de ce programme. De ce programme, oui.
Il était à l'ouverture. Il a présenté l'apôtre Paul qu'il a introduit avec les mots, les phrases que vous allez suivre. Et à la fin, il a demandé à l'apôtre d'aller lui rendre une visite de courtoisie chez lui, au bureau, à l'église. Et là encore, il a parlé et il dit, j'ai vu, j'ai suivi de près le travail que vous avez fait ici. Je me permets de vous inviter dans les jours à venir pour que vous reveniez ici pour un travail en grand format. On y reviendra parce que nous sommes en train de suivre le patriarche, Papa Karambiri, cet homme qui a beaucoup d'années dans les ministères. J'ai entendu 53 ans d'apostolat. 53 ans d'apostolat. C'est pas ici, Pasteur Deo. C'est pas ici parce que c'est cet homme qui a introduit l'homme de Dieu. C'est lui qui a pris la parole en premier avant que l'homme de Dieu, le patriarche, Léopold Mutombo Kalombo, ne prenne la parole. Suivons cet homme et nous allons revenir. Donc, je vais écourter mon introduction pour permettre à l'orateur principal, l'apôtre Mutombo, de pouvoir commencer son message. Nous l'accueillons ici au Burkina Faso comme voilà, comme une autorité ecclésiastique dans le monde spirituel de Dieu. Et nous croyons que sa présence fera du bien à ceux qui participeront à ce 21e jeûne d'Esther qui se tient au Burkina Faso. Alors, mon frère, ma soeur, je vais saluer l'apôtre Mutombo pour nous dire bonne arrivée. Donc, comme je l'ai dit, c'est un homme de Dieu authentique. Ce qu'il va vous dire là, il faut l'écouter. Vous savez, je ne mens pas sur les gens, pas le vanter pour le vanter. Je dis ça avec vérité. Que la grâce de Dieu soit pour le Burkina Faso. Tout ce que tu vas déposer ici, puisse venir. Et que vraiment, on soit reconnaissant pour ton ministère ici. Et que le prophète des nations, prophète voyant, prophète Sandé, il m'a invité. Lui aussi, c'est un homme authentique. Je suis depuis 30 ans. C'est pourquoi il invite des hommes authentiques. Béni soit le peuple du pays des hommes internes. Voilà. Pasteur Deo, après Papa Karambiri, l'apôtre a pris la parole. C'était pour la première fois que les Ouagalais entendent la voix de cet homme. On les voit à la télé, dans les réseaux sociaux, mais ils étaient éblouis de voir cet homme et de l'écouter. Vous étiez dans la salle. Quelle a été l'euphorie? C'est ce que vous voyez dans les hommes. Qu'est-ce que les gens chuchotaient? Qu'est-ce qu'ils se disaient à propos de l'homme? D'abord, pour compléter le pasteur Moïse, à part Papa Karambiri, il y a eu encore d'autres hommes de Dieu, des vieux, des vieilles, je peux dire des vieillards. Oui. Oui, comme un pasteur de 105 ans. Aujourd'hui, il a 105 ans. Il est aveugle aujourd'hui. Ce pasteur-là qui a vu dans une vision, étant aveugle. Oui. Dieu lui a montré l'arrivée de l'homme de Dieu à Ouagadougou. Il y a cela des années. Il a prophétisé sur ça. Qui est un homme vieux. Il y aura un temps, un homme viendra. Quand cet homme-là foulera les pieds de Ouagadougou, il relèvera notre nation et il posera un fondement sur l'église de Ouagadougou.
Et quand l'apôtre est venu, dès que l'homme de Dieu a foulé ses pieds à Ouaga, il a été informé par révélation. Le père là a été informé par révélation que l'homme de Dieu est là. Et on lui il a demandé là où maintenant que l'homme de Dieu puisse même me toucher. Dès qu'il est entré dans la salle, on lui a donné le micro, il a aussi parlé encore de cette prophétie-là. Ok. À part lui, il y a encore une maman là de presque 95 ans qui avait aussi prophétisé sur la même chose. Il y a aussi encore un pasteur de 85 ans qui a apporté le réveil en Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé, mais il a apporté le réveil en Côte d'Ivoire. Il avait aussi prophétisé sur l'homme de Dieu qu'un jour, Ouagadougou sera visité par un homme de Dieu qui viendra du Congo. Alors, dès que l'homme de Dieu a pris la parole, toute la salle était suspendue à ses lèvres. Quand il a commencé à parler, je me suis rendu compte, c'est comme si j'étais dans la Bible au temps de l'apôtre Paul, devant les Sanhédrins, à Aéropage, à Athènes, devant les stoïciens, et devant les épicuriens. Voilà. Alors, quand l'homme de Dieu parlait, même tous les pasteurs qui étaient à mes côtés me disaient que c'est la première fois qu'on puisse comprendre des choses de cette manière-là. Parce que ce sont les mêmes versets que nous lisons souvent. Mais avoir la révélation, la manière d'expliquer les choses, la révélation, la compréhension des choses que cet homme a, ça nous dépasse. Donc, je dis bien toute la salle, le premier jour, c'était un grand mouvement parce qu'il n'a pas vraiment prêché. Il a fait qu'il parlait des petites choses là, mais il a libéré l'onction le premier jour. Et la salle était emportée par la puissance de Dieu. En tout cas, mon pasteur Silas, c'était la première fois d'abord dans une nation étrangère que je puisse vivre tout d'abord une telle population. Ils étaient très nombreux, pour venir plus de 10 000 écouter l'homme de Dieu, mais tous étaient emportés par la puissance de la parole et par la puissance de l'Esprit. Et la réponse de la population du Burkina, c'était dû à quoi? À quoi est-ce qu'ils s'attendaient? Et quand ils ont entendu l'homme de Dieu, est-ce qu'ils ont reçu ce qu'ils attendaient vraiment? D'abord, le prophète Ouagadougou nous a confessé une grande vérité en nous disant, ça fait 29 ans, jamais on a atteint ce niveau. C'est une première. La réponse des populations. Non, jamais. Il n'y a pas que lui qui a vu, même ses fils, à qui il a confié des responsabilités, n'ont cessé de nous rappeler que nous sommes à notre 29e édition, mais on n'a jamais atteint ce niveau. La réponse, les gens sont venus de partout. La salle était pleine jusqu'à l'étage, voire dehors. Je vais vous rappeler une chose. Nous, à qui nous sommes en période à la saison sèche, mais là-bas, c'est la saison pluvieuse. Et il nous disait même que jamais dans l'histoire de Ouaga, c'est vrai que nous sommes en période de pluie, mais les pluies ne tombent pas de manière successive comme ça. Chaque jour. Les pluies tombaient chaque jour. Et les gens ne fouillaient pas. Ça n'a pas empêché les gens de venir. Ce qui est étonnant, c'est que l'église du prophète n'est pas à Ouagadougou, au centre, mais c'est dans la périphérie, à 25 km de Ouaga. Mais il faut voir comment les gens répondaient sous la pluie. Les gens venaient en nombre. Pourquoi? Et lui-même a dit, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, a une particularité. Ce n'est pas pour comparer l'apôtre Paul aux autres ministres qui ont eu à intervenir dans les éditions passées, mais ils ont reconnu la grâce que cet homme incarne et que son onction a une capacité d'attirer les gens au loin. Et quand l'onction attire les gens, c'est qu'elle est capable de répondre aux attentes. Parce qu'il y a eu des témoignages pendant le programme, et il y a des témoignages après le programme, et des témoignages qui continuent. Quand quelqu'un témoigne, ça suppose quoi? Ça suppose que Dieu l'a visité. L'apôtre Paul a lancé un appel. Si quelqu'un peut avoir 10 000 francs à venir déposer. Une dame est venue déposer 10 000 francs CFA. Et puis la dame, aussitôt qu'elle quittait la chaire vers sa chaise, elle reçoit un message. On lui a envoyé des millions. C'est ça.
Il dit, jamais je n'ai expérimenté un tel miracle. Pour avoir donné sur la parole de l'homme de Dieu 10 000 francs CFA, voilà que je reçois 2 millions. Donc, le peuple était béni. Le pasteur, n'en parlons pas. Oui, surtout ça. Comme j'ai dit que l'homme a servi et l'église et les autorités, parce que à l'ouverture, il y avait toutes les autorités. L'Assemblée nationale était représentée, l'armée était représentée, le cours des tribunaux était représenté. Et je peux même me permettre de vous faire une confidence, c'est que le jour où l'homme de Dieu, notre Père, devait revenir, le gouvernement a dépêché un ministre pour rencontrer le patriarche, un haut responsable de l'armée qui sont venus à la rencontre. Parce que l'apôtre me disait, j'ai amené à Ouaga 2 bénédictions, une pour l'église et une autre pour la nation. Et pour celle de la nation, heureusement les autorités ont compris, ils ont délégué quelqu'un qui est venu recevoir, en l'occurrence le ministre, je crois, du territoire burkinabé. C'est une grâce pour un pays de recevoir un véritable envoyé de Dieu, surtout un patriarche. Nous avons eu, à l'issue de cette mission, à auditionner, à écouter les hommes de Dieu, à les questionner. Ils ont parlé. C'est ce que nous allons suivre à l'instant. Nous allons écouter ce que les hommes de Dieu ont reçu et ce qu'ils ont vu dans l'apôtre Léopold. Je suis Pierre Ouedraogo, je suis apôtre, je suis le président des églises du Centre international de culture chrétienne. Oh, je rends gloire à Dieu. Je suis au 2025 vraiment spécial parce que nous avons vu comment ça a été vraiment, l'ouverture, ça s'est très bien passé. Nous avons vu la présence du patriarche, le père et le repère de l'église du Burkina Faso, en la personne du patriarche, du papa Dr Mamadou Philippe Karambiri. Et nous avons un invité de taille, international. Il y a des gens qui sont venus de beaucoup de pays juste pour écouter l'homme de Dieu. Le début même nous a beaucoup impressionnés. J'ai l'impression que Dieu va nous visiter d'une manière exceptionnelle. Alors, il faut reconnaître que lors de son passage, l'homme de Dieu au niveau de la Côte d'Ivoire, la nation dans tout son ensemble a été marquée. Nous avons eu de très grands témoignages. Nous avons été touchés. Alors, quand nous avons appris qu'il se déplace ici, au Burkina Faso, on a décidé de venir, étant donné que c'est une personne qui transporte une bénédiction exceptionnelle. Et nous avons jugé bon de venir encore recevoir de lui, sinon être impacté par la grâce de Dieu qui repose sur sa vie. Nous, jeunes serviteurs de Dieu, nous voulons apprendre, nous voulons recevoir pour bien servir le Seigneur. C'est pour cela que nous effectuons tout ce déplacement pour être ici. Nous espérons que les 3 autres jours qui restent, il y aura des miracles encore authentiques, il y aura des délivrances, il y aura encore beaucoup plus de secrets en matière de l'enseignement qui vont nous aider à pouvoir avancer et la nation sera bénie. Alors, revenons ici. Pasteur Moïse, Pasteur Déo, vous avez vu, vous avez entendu les pasteurs parler. Les pasteurs s'attendaient à quoi quand ils ont quitté leur pays pour venir suivre l'homme de Dieu? Parce que nous avons vu, il y a d'autres pasteurs qui ne manquent pas dès que l'apôtre se déplace, même ici à Kinshasa, nous les avons vus à l'école du ministère international et partout où l'apôtre est sur qui nous voyons, il y a des pasteurs qui les suivent, Nous avons parlé avec beaucoup de pasteurs. On a aussi enregistré plusieurs pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont dit qu'ils veulent devenir fils de l'apôtre. S'accrocher à l'onction de l'homme de Dieu. En passant par Léopold Mutombo ministre. En passant par Léopold Mutombo ministre. Parce que tout le monde cherche cette onction. Après la prédication, ce que moi j'ai remarqué d'abord, c'était quel jour, le samedi, le jeune d'Esther s'est transformé aussi à une école du ministère. Oui. Le pasteur me disait que nous sommes venus encore être impactés, on a reçu l'impactation, l'enseignement aussi, nous sommes très bien enseignés. Il y a un pasteur qui m'a fait une confidence, le pasteur dont j'étais le nom, il m'a dit que je ferai tout. C'est un Togolais. Je ferai tout pour venir à Kinshasa. Pour que l'apôtre de Paul puisse encore m'impacter davantage. Ça, c'est la dimension sacerdotale. La dimension sacerdotale. Beaucoup de pasteurs m'ont dit que c'est aujourd'hui que nous venons de débuter notre ministère.
Parce que Dieu, oui, c'est Dieu nous vient nous aider. Malgré les années qu'ils ont passées. Malgré les années qu'ils ont fait dans les ministères, ils ont des églises. Il y a encore un pasteur burkinabé, vous connaissez aussi les noms. C'est lui qui était ici à Kinshasa, qui nous suivait partout, même là-bas, en Burkina Faso, oui. Lui aussi m'a dit que c'est aujourd'hui que je viens de comprendre beaucoup de choses. Et je viens de recevoir aussi mon impactation aujourd'hui. Il y a aussi d'autres pasteurs ghanéens. Et donc, nous étions dans le même hôtel avec eux. Un pasteur ghanéen qui m'a fait aussi une confidence. Il m'a dit que c'est aujourd'hui. C'était le même samedi là. Il me dira que je suis délivré aujourd'hui. J'avais des problèmes très, très sérieux sur le plan spirituel. Mais quand l'homme de Dieu m'a imposé la main, j'ai reçu ma délivrance. Donc, beaucoup de pasteurs ont témoigné. Je dis bien, beaucoup de pasteurs ont témoigné. En ce moment dont je suis en train de te parler, nous avons au moins plus de 1000 pasteurs qui ont souscrit pour que l'homme de Dieu puisse les greffer dans son ministère. Il nous appelle chaque jour, matin, midi, soir. Que Dieu soit béni. Pasteur Moïse, quelle est la place de l'onction et de l'impactation dans de telles missions? Quand les gens viennent, il y a des malades, il y a ceux qui ont des problèmes, ceux qui cherchent du travail, de la maternité, ainsi de suite. Quel est l'impact de l'onction, la place de l'onction dans un tel travail, surtout dans un pays étranger? Vous savez, la particularité de l'apôtre Léopold, hormis le fait qu'il a reçu de Dieu un appel authentique, c'est un homme qui a une vision panoramique de l'Église. Il connaît l'Église locale et il connaît l'Église pauvre. Il connaît l'état dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui parce qu'il a fait un diagnostic et il a la thérapie. Cet homme, il a dit, si dans la médecine, vous avez des généralistes et des spécialistes, oui, nous autres là, nous sommes des spécialistes. Vous savez, le médecin généraliste s'est débrouillé. Il connaît la composition du corps. Tu peux lui dire, j'ai un peu mal à la tête, il peut te prescrire quelque chose. Mais quand il est en face d'un spécialiste, il va aller au-delà d'un généraliste. Et aussitôt qu'il intervient, tu es du coup guéri et tu réponds ta santé. Et ça, l'Église, dans son ensemble, est en train de comprendre que l'apôtre Léopold n'apporte pas un traitement placebo en entendant, mais il résout les problèmes. Il pointe du doigt le problème et il en apporte des solutions. C'est ce qui explique que quand nous sommes dans le cadre de l'école du ministère international, le serviteur vient de partout. C'est ce qui explique que quand il est en Côte d'Ivoire, ils viennent de partout. Ils les suivent toujours. Au Bénin, ils viennent de partout. On ne s'attendait pas à une réunion sacerdotale ou ministérielle à Ouagadougou. C'était un programme local d'une église locale, mais qui a pris des proportions sacerdotales et ministérielles. Et surtout internationales. Et quand vous suivez le discours de l'apôtre, même pendant qu'il intervenait, vous voyez qu'ici, il s'adresse à l'église locale, ici, il s'adresse aux chrétiens qui ne sont pas de cette église, mais qui sont venus au programme, et là-bas, il s'adresse aux pasteurs parce qu'il fallait répondre à chacun. Et l'homme a été à la hauteur. L'homme a été à la hauteur. C'est ce qui a fait que tout le monde a été satisfait. Tout le monde a béni l'Éternel parce que dans la gibecière du patriarche, chacun avait droit à quelque chose. Alléluia. Et chacun est retourné chez lui comblé. Et il y en a même qui ont dit, papa, est-ce que tu ne peux pas prolonger le nombre de jours? C'est là où j'ai rejoint. C'est là où j'ai rejoint le patriarche de Karambiri, qui nous disait que les enfants de Christ Yakinom un jour ont dit, alors qu'il était dans une réunion, il n'y a pas deux Christ Yakinom, il n'y en a qu'un seul. En tout cas, si vous voulez le presser pour récupérer tout
nous, on veut protéger notre homme parce qu'on a encore besoin de lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'y a pas de Léopold? Il n'y a pas de Léopold, il n'y a qu'un seul Léopold. Vraiment. Il n'y a pas de messager, il n'y a qu'un seul Et messager. nous devons protéger notre Père parce que nous avons compris. Vous savez, l'apôtre Léopold est différent quand il est en mission. Il est différent de l'homme de la 8e. Vraiment. Parce qu'à chaque terrain, il y a ses réalités. Donc, si tu dis que moi, je connais l'apôtre Léopold parce qu'il est mon pasteur de l'imité 8e rue, détrompe-toi, tu ne le connais pas quand il est au Burkina. Abidjan. Il est différent quand il est à Abidjan. Il est différent quand il est à Charleroi. Nous autres là, ça fait 35 ans que je suis à ses pieds. Mais chaque fois que je suis avec lui quelque part, c'est un autre homme, c'est un autre discours, c'est une autre grâce, c'est une autre onction. Vraiment. Ouais. Il y a eu une parenthèse. Il y a eu une parenthèse le samedi. Il y a eu Business Masterclass où l'homme de Dieu était en train de parler aux hommes d'affaires, aux avec enfants comme de Dieu. thème qui a l'ADN des affaires en tant que fils d'Abraham. Tu as l'ADN des affaires en tant que fils d'Abraham. Un peu là. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Là, c'était pas l'église, mais là, c'était maintenant les affaires. C'est pourquoi j'ai dit une parenthèse. Oui. Tu un homme de Dieu. Ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme de la mission apostolique. J'ai parlé d'une église parce que c'est pas tout le monde qui avait assisté. Après avoir enseigné l'église. Oui, bien sûr. Maintenant, le soir, c'était peut-être avec les hommes d'affaires. Donc, les matins, c'était d'abord l'église. Les matins, c'était d'abord La l'église. clôture du La clôture du programme. Programme Jésus 2025. Et le soir, maintenant, c'était maintenant avec les hommes de Dieu. Plutôt, les hommes d'affaires. Voilà. Les hommes d'affaires, même les chrétiens aussi qui sont dans le business. Alors, l'homme de Dieu, il a pris l'ADN des affaires comme ton père Abraham. C'est à partir de ça que nous tous on a compris que à part la prédication, donc c'est mettre dans le business. Qu'un chrétien doit se plonger aussi dans le business. Vous savez, le business prend beaucoup de temps. Hein. Comment allez-vous concilier et le ministère et le business? Ça marche ensemble. C'est vrai? Oui. Parce que l'homme de Dieu a enseigné dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset que Christ a répondu à Marie et aux autres, que je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, c'est le business du Père. Pasteur Moïse, un mot sur ça. Vous savez, l'homme de Dieu, Léopold, c'est un ministre complet. Quand je parle d'un ministre complet, c'est-à-dire cette grâce particulière de développer les trois types d'enseignements. Les enseignements évangéliques, doctrinaux et prophétiques. Et c'est un homme qui maîtrise la doctrine de la bénédiction. Parce qu'il a dit, plutôt que de vous attendre à la prospérité, moi je vous propose la bénédiction, car la bénédiction est un ange. La bénédiction est un être. Donc la prospérité se trouve dans la bénédiction. Donc, la prospérité est conséquente de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est un ange qui reçoit des ordres de la part du Seigneur pour cheminer avec un homme, afin que celui-ci devienne la source pour les autres. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Je vais même oublier. Il dit, est-ce que Dieu, dans la Bible, dans Genèse, avait-il parlé de multiplier vous, ou il avait dit multiplier? Parce que vous confondez les choses. Vous dites multipliez-vous. C'est ce que Pierre Moïse dit. Multipliez-vous la race humaine. Il avait dit multiplier. Ça, c'est très important. Il a dit multipliez-vous. Parce que ce verset a été ramené à une dimension de la fécondité, du mariage, alors que Dieu parlait de la bénédiction. De la bénédiction. De multiplier la bénédiction. Multiplier la bénédiction, multiplier. Et là, il nous a fait comprendre, en tant que fils d'Abraham, nous sommes héritiers du monde. Parce qu'il y a l'héritage du royaume, il y a aussi l'héritage du monde. Et la Bible dans Romains nous dit que l'héritage du monde a été donné à la postérité d'Abraham, dont nous sommes fils. Par conséquent, des ayants droit. Alors pourquoi les francophones ne se retrouvent pas dans la prospérité? Par conséquent, nous sommes pauvres,
C'est parce que la religion qui est venue jouer le rôle de colon nous a aveuglés par rapport à nos droits. On y reviendra, Pasteur Moïse, parce que nous sentons que là, il y a beaucoup de choses à se dire sur ce qu'est notre Père Abraham et nous, ses enfants, qu'est-ce que nous avons hérité de lui. Est-ce seulement la bénédiction du royaume des cieux ou le royaume, la bénédiction du royaume terrestre? D'ailleurs, il y a un livre que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a écrit, l'héritage du troisième fils d'Abraham, que nous allons décortiquer avec vous-même. Qu'allons-nous retenir, Pasteur Déo, de la mission de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, parce que nous chitons de cette mission Ouaga 2025. Notre Père, l'apôtre Paul, fait le travail d'un apôtre. C'est-à-dire, il pose le fondement. Comme la Bible dit, Paul a dit que j'ai posé le fondement. Comme c'est un homme de la vision, il a le fardeau de l'Église, il pose le fondement, il est en train de soigner aussi la maladie qui est dans l'Église du réveil actuel, dans l'Église corps de Christ. Donc, il n'est pas otage du ministère Amen, mais il est prisonnier de Jésus-Christ. Alors, ce que je peux dire, que l'émission s'est bien passée, on était bien accueillis, et l'Église de Ouagadougou était édifiée, les chrétiens étaient bénis, beaucoup ont été délivrés, et la main de Dieu s'est manifestée à Ouagadougou. Donc, nous bénissons Dieu pour cette grande mission qu'a effectuée notre Père, l'homme de Dieu. Et nous bénissons Dieu, aussi Dieu, par la bénédiction qu'il a déversée sur cette église de Ouagadougou. En tout cas, c'est ce que je peux dire. L'homme de Dieu ne manque pas, partout où il passe, de faire des gens, des chrétiens, appel au salut et devenir fils de Dieu. Ça a été un moment très palpitant où l'homme de Dieu a fait appel. Pasteur Moïse, ça n'a pas manqué. Pour terminer. Nous bénissons Dieu parce que l'homme de Dieu, l'apôtre, connaît la place de la croix. Et il nous a toujours dit, il n'y a pas d'église sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Or, la croix, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme qui était perdu à cause du péché. Et c'est comme ça que c'était le vendredi, l'homme de Dieu a lancé un appel à tous ceux qui voulaient accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui voulaient quitter le monde pour devenir enfants de Dieu. Et je crois que les images vont parler mieux que moi. Vous verrez comment les gens accouraient de partout pour répondre à cet appel. Être un apôtre, c'est amener les gens au pied de la croix, amener les gens dans le baptême et impacter les gens pour recevoir le Saint-Esprit, les préparer aussi à l'enlèvement. Et l'homme de Dieu comprend bien les choses. Il est en train d'amener l'Église à comprendre les enjeux de l'heure, et surtout la mission de l'apôtre que nous devons comprendre. C'était, je crois, en 2024, lors de la première édition de SAPRE, que j'ai entendu cette voix venant de l'onction me dire, votre Père est comme l'archange Michael que Dieu a envoyé pour délivrer Gabriel. Gabriel était aussi un ange missionnaire envoyé vers Daniel, mais il a été séquestré par le roi de Perse. Et il ne pouvait engager le combat. Il a fallu que Dieu puisse envoyer l'archange Michael. Oui, notre ange puissant. Notre ange pour venir livrer bataille en lieu et place de Gabriel, afin que Gabriel continue sa mission. Et c'est le travail que Dieu a donné à l'apôtre Léopold. D'amener l'Église à la perfection et de délivrer les ministères séquestrés, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont l'appel et qui sont liés, qui sont bloqués à cause des réalités. Parce que ne l'oubliez pas, l'homme de Dieu, l'apôtre, l'a dit à Abidjan l'année passée, je me rappelle, sur la chair de Bishop Idriss, détruisez les hôtels et vous réussirez. Si vous ne détruisez pas les hôtels, vous ne réussirez pas. Il y a des pasteurs qui sont séquestrés, qui ont besoin d'une onction, et Dieu a déposé cette onction dans l'homme appelé Léopold Mutombo. De partout où vous nous suivez, n'hésitez pas. Vous savez, la mission de Ouagadougou a déjà créé d'autres missions. Parce que après Ouagadougou, nous avons reçu des appels des hommes de Dieu
je crois, dans 4 pays. Est-ce que je peux déjà programmer l'apôtre pour l'an 2026 dans lequel je m'étais de vous révéler les noms de ces pays, mais il y a 2 pasteurs qui ont suivi et qui ont été bénis et qui ont dit, c'est moi le prochain à inviter l'apôtre Léopold. Un homme, un mandat et une mission. C'est ce que le patriarche Léopold Mutombo a reçu. Nous n'avons pas terminé parce qu'il y a beaucoup de matières concernant l'année 2025, année de la gloire supérieure. Nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez.